Oui, shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux sur cette chaîne. Nous rendons gloire à Dieu qui nous a donné cette opportunité afin que nous puissions encore nous retrouver encore une fois de plus par sa grâce. Moi, c'est votre frère, votre fils, le docteur Élisée Boutouli Logomo. Je vous parle depuis Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Nous continuons avec notre enseignement que nous avons commencé il y a à peine 3 jours, qui parle sur le tabernacle. Le tabernacle. Nous avons donné la première partie et nous voulons, avant qu'on puisse avancer avec la seconde partie, nous voulons faire d'abord une récapitulation, question d'attraper le bien-aimé qui n'ont pas eu la chance de nous suivre dans notre précédent enseignement ou notre précédente partie. Et dans la première partie, il était question de retracer un peu les couloirs. Parce que nous ne pouvons pas parler du tabernacle sans toutefois donner d'abord les préalables du dit tabernacle. Parce que nous savons toute œuvre de délivrance, toute œuvre de la rédemption et toute œuvre du salut, Dieu utilise toujours les hommes. Dieu ne peut pas libérer quelqu'un lorsqu'il n'y a pas un instrument par lequel l'Éternel peut passer pour accorder le salut. Et c'est pourquoi avec les enfants d'Israël, Dieu étant un Dieu ordonné, devait utiliser un homme et que nous avons nommé Moïse. Moïse était un instrument que Dieu a utilisé pour accorder le salut à son peuple qui est Israël. Et je vous ai dit que la manière dont Israël s'est trouvé en Égypte, c'était par rapport au plan de Dieu. Il y a des malheurs qui peuvent arriver, il y a des malheurs qui peuvent, n'est-ce pas, arriver dans nos vies, et nous ne devons pas toujours avoir cette idée selon laquelle Dieu, c'est un Dieu qui s'exprime toujours avec des circonstances bonnes. Il y a des circonstances tout à fait mauvaises, fâcheuses, qui peuvent arriver dans nos vies. Et tout cela, c'est pour que la gloire de Dieu puisse s'éclater. Pour confirmer ce que l'apôtre Paul dit en Romains 8, il dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et c'est pourquoi Israël s'est trouvé en Égypte, mais il y avait le plan A, et Dieu a prévu aussi le plan B. C'était quoi? C'était la délivrance de son peuple. Alors Dieu envoie Moïse, et vous connaissez, Moïse est né pendant qu'il y avait une interdiction de laisser tous les enfants mâles qui naissent dans des maternités devaient être exécutés. Et alors c'est pendant cette période que Moïse est né. Et quand il est né, et Dieu a permis que Moïse soit caché pendant 3 mois dans la maison. Et gloire soit rendue à Dieu. Et là, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Et nous parlons du tabernacle. Alors, Dieu devait faire des choses grandes. Et ces choses que Dieu devait faire, il devait d'abord préparer Moïse. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un dans une mission lorsque Dieu ne les prépare pas. Dieu commence d'abord par préparer son serviteur. Comment est-ce que Moïse a été préparé? Moïse a été préparé premièrement dans la maison royale, dans le palais royal chez Pharaon. Là, il a fait 40 ans. Et Moïse devait encore aller être préparé dans la maison de Jéthro pendant 40 ans. Et c'est à 80 ans que Moïse est revenu en Égypte pour être libéré, pour libérer son peuple qui était Israël. Ici, j'ouvre une parenthèse. Nous avons aujourd'hui des hommes de Dieu qui se disent ministres, qui se disent apôtres, qui se disent serviteurs de Dieu. Mais quand vous regardez, ils n'ont aucune expérience avec Dieu.
Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un lorsqu'il ne les prépare pas. Même David, avant de couper Goliath, la tête de Goliath en public devant ses frères, devant Saül, devant même les Philistins, il devait d'abord avoir une expérience personnelle dans la brousse. C'est pourquoi il a dit, il a rappelé son expérience, il a dit, le Dieu qui m'a sauvé des griffes des lions, de la patte de l'ours, me sauvera encore entre les mains de ces Philistins incirconcis. Nous devons avoir une expérience avec Dieu. Nous devons avoir une expérience en cachette avec Dieu, et lorsque Dieu nous prépare en cachette, et c'est le même Dieu qui va encore nous exposer devant nos ennemis et devant la mission à laquelle il nous a appelés. Même chose avec l'apôtre Paul, acte 13, et vous allez voir que lorsque ils se réunissaient et l'Esprit de Dieu dit, mettez-moi à Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est-à-dire, la mission précède d'abord la préparation. Et lorsque quelqu'un est préparé par Dieu, et c'est alors que Dieu l'envoie en mission, et pour que celui-ci soit un outil qui peut remporter la victoire dans la mission. Et nous voyons Moïse qui revient à l'âge de 80 ans. Il a fait tout ce qu'il devait faire et Israël fut libéré. Ce n'était pas facile, c'était par la main puissante de Dieu que Israël fut délivré de la main de Pharaon. Ils ont commencé la marche, j'ai dit ceci, la marche d'Israël. Israël était dans des maisons. C'est dans ces maisons-là que Israël a mangé l'agneau. Chaque maison a mangé l'agneau. Après avoir mangé l'agneau, c'est alors que toutes ces maisons, tous les membres devaient quitter et chacun dans sa maison pour se retrouver à un endroit qu'on appelle Ramsès. Et là, j'ai dit ceci, Ramsès, c'est le lieu de rassemblement. Ramsès, c'est le lieu où toutes les maisons devaient se retrouver. C'est ça l'image même de l'église corps du Christ que nous appelons l'église universelle. Nous quittons nos maisons respectives, les maisons respectives, et là nous voyons les églises locales. Et après avoir mangé l'agneau, nous mangeons l'agneau, et lorsque nous nous retrouvons à Ramsès, ce n'est pas le lieu où nous devons encore manger l'agneau, parce que l'agneau est déjà mangé dans des maisons. Et là, je parlais de Ramsès comme l'église corps du Christ, qui est composé de différents membres, le vrai membre de l'église, des églises locales. Alors c'est par là que nous allons commencer la marche. Et cette marche-là, c'est une marche qu'on doit d'abord, avant de commencer la marche, déterrer ou prendre les os de Joseph. Ça, c'est l'image de la première résurrection des gens qui sont morts en Christ. C'est-à-dire, les morts ressusciteront premièrement, et ceux qui sont vivants seront transformés. Et la transformation, c'est le fait de quitter des maisons. Maisons, selon 2 Corinthiens 5, des maisons, cela typifie des tentes où nous devons quitter, c'est-à-dire être transformés, parce que les corps et la chair et le sang n'hériteront jamais, alors jamais, le royaume des cieux. Et la marche a été lancée. Israël arrive à Sikot. J'avais dit de Sikot jusqu'à Rephidim. Sikot, c'est le premier campement, et Rephidim, c'est le 10e. Et là, le peuple n'avait pas une notion de campement. La notion, excusez-moi, du tabernacle. Il fallait qu'Israël puisse, n'est-ce pas, arriver au 11e campement. Le 11e campement, c'est le campement de conscience. Même Jacob, quand vous demandez à Jacob, il va vous dire que c'est à la naissance de Joseph, le 11e fils, que Joseph a eu la conscience de retourner dans son pays. Et là où il y a la conscience, c'est là qu'il y a la loi de Dieu. Mais là où il y a l'inconscience, c'est-à-dire que le peuple marche en désordre. Vous voyez, l'ignorance. C'est ça l'inconscience, l'ignorance. Du premier campement jusqu'au 10e, il y avait l'ignorance, il y avait l'inconscience. Il fallait
au 11e campement, je voulais dire que Israël puisse avoir la conscience posée, Israël puisse commencer maintenant à se conformer à la loi de Dieu. C'est pourquoi Dieu a appelé Moïse. Il appelle Moïse. Pourquoi? Il appelle Moïse avec des objectifs. Le premier objectif, Moïse devait recevoir la loi de Dieu ou sur la montagne, ce n'était pas sur la terre. Donc Moïse devait quitter seul et aller à la montagne seul, et tout le temps qu'il devait passer, il devait le passer seul. Et c'est Moïse qui avait entendu toutes les instructions à la montagne, et toutes ces instructions, Moïse devait les répéter in extenso devant le peuple. Et c'est ainsi que nous voyons Moïse qui descend de la montagne. Il est descendu premièrement avec la loi, et deuxièmement Moïse est descendu avec quoi? Avec les instructions concernant le tabernacle. Donc le tabernacle, c'était une pensée qui ne venait pas de la terre, mais c'était une pensée qui venait du ciel. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse: tu vas me dresser un tabernacle selon les modèles que je t'ai montrés sur la montagne. C'est-à-dire ce tabernacle avait comme modèle céleste, mais qui devait avoir comme photocopie le tabernacle terrestre. Si le tabernacle céleste n'existe pas, eh bien le tabernacle terrestre n'existerait pas non plus. Et c'est pourquoi j'ai dit dans ma première partie, j'ai dit que Dieu, dans la création, devait d'abord commencer à créer les ciels avant de créer la terre. Pourquoi? Parce que c'est le ciel qui nourrit la terre, c'est le ciel qui arrose la terre, et c'est le ciel qui bénit la terre. Et lorsque la terre existe et qu'il n'y a pas le ciel, je crois la terre sera une terre informe et vide, et cette terre n'aura pas vraiment sa raison d'être. Israël a commencé à marcher. Israël a marché dans le désert, dans le désordre, et maintenant l'ordre devait partir à partir d'un lieu qu'on appelle le Sinaï. Donc Sinaï, c'est le point de départ. Sinaï, c'est le lieu où Israël devait expérimenter de grandes choses. Toutes les grandes choses, toutes les précisions, la nouvelle marche devait commencer sur les mots Sinaï. Donc, si je comprends bien, le problème, le point du départ commence à Sinaï. C'est ça même la vie chrétienne. La vie chrétienne véritable commence lorsque quelqu'un accepte, reçoit Jésus comme au centre de sa vie. Parce que le tabernacle devait être au centre des peuples, au milieu du peuple. Si aujourd'hui Christ devient au centre de tout enfant de Dieu, et là automatiquement c'est la nouvelle marche qui commence, là c'est la nouvelle saison qui commence dans la vie des enfants et de Dieu. Alors ici nous voulons commencer notre enseignement. J'aimerais d'abord donner la définition par rapport au tabernacle. Qu'est-ce que nous attendons par le tabernacle? À gauche, on parle du tabernacle. À droite, on parle du tabernacle. Et je crois le tabernacle, il y a même des églises qui s'appellent tabernacle. C'est leur droit d'appeler l'église tabernacle. C'est pas un problème, c'est bien. Mais ce que nous devons savoir, quand on parle du tabernacle, au fait, qu'est-ce que nous devons mettre en tête? Le tabernacle, c'est quoi? Qu'est-ce que nous pouvons appeler tabernacle? Je vous propose une définition très simple et très claire. Très simple et très claire. Je dis bien une définition très claire et très simple. Et quand on parle du tabernacle, et en tête nous devons nous dire ceci,
que le tabernacle, c'était une très grande tente de culte transportable utilisée par Israël dans leur marche dans les déserts des monts Sinaï jusque dans la terre promise. Je reprends la définition. Le tabernacle était une très grande tente de culte transportable utilisée par Israël dans leur marche dans le désert, en commençant par les monts Sinaï jusque dans la terre promise. Donc quand je parle de terre promise, là automatiquement je suis en train de voir Canaan. Parce qu'Israël devait quitter l'Égypte vers Canaan, mais en passant par les déserts. Et ces déserts, c'était les lieux d'enseignement, les lieux de la circoncision et les lieux de la transformation, où Dieu devait lui-même circoncire son peuple par la parole en lui donnant des instructions. Quelle instruction? La loi devait être donnée dans les déserts, précisément au mont Sinaï. Donc le tabernacle, c'est une grande tente. Et cette tente n'était pas une tente où tout Israël devait habiter, où tout Israël devait dormir. Mais c'était une tente de culte. C'est-à-dire, quand on parle de culte, nous voyons l'adoration. C'est-à-dire, les peuples devaient s'approcher de son Dieu. S'approcher de quoi? Avec les cultes. Donc, rendre culte, les cultes qu'ils devaient rendre, c'était une adoration. Et pour confirmer ce que Moïse a dit à Pharaon, en Exode 5, quand vous prenez Exode 5, 2 à 5, où Moïse dit à Pharaon, le Dieu des Hébreux dit, de laisser son peuple pour que celui-ci puisse aller lui adorer dans les déserts. C'est-à-dire l'adoration, c'était même le point culminant où Israël devait passer dans les déserts pour adorer Dieu. Oh, pour adorer Dieu, il fallait qu'il y ait une tente, une grande tente de culte, et cette tente devait être une tente transportable, c'est-à-dire transportable et quittait d'un lieu vers un autre lieu. Parce que Israël, dans les déserts, n'était pas un peuple sédentaire, mais c'était un peuple qui était un peuple qui devait se déplacer à tout moment. Alors, à chaque fois, il campait d'un camp à un autre. Israël devait aussi se déplacer. Et une fois il quitte un lieu, un camp, un campement vers un autre campement, Israël devait aussi transporter cette grande tente qui est le lieu de culte. Et la deuxième définition, j'ai dit que le tabernacle, c'était un lieu de rencontre entre Dieu avec son peuple. Le Dieu, je parle, ce n'est pas un Dieu de Baal ou une divinité quelconque. Le Dieu que je parle, c'est le Créateur, le Dieu d'Israël. Le souci de Dieu, Dieu ne voulait pas rester un Dieu qui est toujours au-dessus. Selon cette écriture que nous voulons lire, je vous propose l'épître de Paul. L'épître de Paul aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, et là nous allons prendre à partir du 4e verset. Nous allons écouter ce que le frère Paul est en train d'écrire aux Éphésiens. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc il n'y a pas 3 dieux, il n'y a pas 4, il n'y a pas 5, mais nous avons
un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Ce qui m'intéresse, c'est le 6e verset. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Gloire à Dieu. Là, nous avons 3 dispensations. Nous avons la première dispensation où Dieu est au-dessus de tous. La deuxième dispensation où Dieu est parmi tous. Et la troisième dispensation, nous avons Dieu qui est en tous. Et là, je peux bien retracer le chemin. Dieu au-dessus de tous. Et là, je prends Israël qui quitte Ramsès. De Ramsès jusqu'à Rephidim, Dieu était au-dessus de tous. C'est pourquoi il y avait la présence de la colonne de feu et la colonne de nuée qui était au-dessus du peuple. Et si nous prenons maintenant de Sinaï jusque dans la terre promise, où je peux dire jusque dans au niveau des plaines des Jourdains, à partir des Jourdains, et là je vois la deuxième dispensation où Dieu était parmi tous, et avec l'image du tabernacle, parce que Dieu devait habiter au milieu de son peuple. Gloire au Seigneur. Et dans la terre promise, et Dieu devait maintenant être en tous. Et là nous voyons Dieu qui n'est pas au-dessus, Dieu qui n'est pas parmi, et Dieu devient un Dieu qui est en nous. Il y a le temps où Dieu était au-dessus, c'est dans la nouvelle alliance, dans l'ancienne alliance. Et la période là a été appelée la période de la visitation divine, où l'Esprit était au-dessus. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et nous avons une autre dispensation, c'est la dispensation de la nouvelle alliance, où Emmanuel était au milieu de nous. C'est le temps des apôtres, et lorsque Christ est venu dans la chair. Parce que Christ dans la chair, c'était la continuité de Moïse, c'était la continuité de la loi. Christ est né sous la loi de Moïse. Et la nouvelle alliance n'a pas commencé avec la naissance de Christ, mais la nouvelle alliance a commencé avec la mort de Christ. Gloire à Dieu. Et il y a le temps où la troisième dispensation dans laquelle nous nous retrouvons, c'est là que Dieu est en nous, en tous, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et alors, Dieu devait maintenant habiter au milieu de son peuple en construisant le tabernacle. Donc le tabernacle, dans sa deuxième définition, et nous définissons le tabernacle comme étant un lieu de rencontre entre les divins et l'humain. L'humain, c'est Israël, le divin, c'est l'éternel Dieu, qui devait descendre et marcher au milieu de son peuple. Donc la mission de Dieu devait être au milieu de son peuple pour établir l'ordre, parce qu'il y avait un désordre, et lorsque Dieu devait maintenant descendre sous forme, habiter dans le tabernacle, et Dieu devait maintenant instaurer l'ordre. C'est pourquoi j'avais dit dans la première partie que l'église, là où il y a Dieu, Dieu est au milieu de son peuple, il y a l'ordre, et chacun doit être positionné par Dieu, et chacun ne doit pas se positionner comme aujourd'hui. Quelqu'un qui s'élève, il dit non, je suis prophète. Mais qui t'a établi prophète? Aujourd'hui, tu t'élèves, tu dis je suis docteur. Qui t'a établi docteur? Et nous savons que celui qui est habilité à donner, à nommer les animaux, il n'y a qu'Adam. Aujourd'hui, Adam de notre temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui donne aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, ainsi de suite. Alors, nous voulons passer à une autre étape, et après avoir donné la définition du tabernacle, là nous sommes fixés, nous voulons maintenant passer à une autre
partie dans notre cours, dans notre enseignement, et c'est la partie qui concerne les différentes appellations du tabernacle. Est-ce que le tabernacle était toujours seulement appelé tabernacle, ou il y avait aussi d'autres noms similaires et selon les contextes ou selon les versions ou selon les traducteurs? Parce que quand nous parlons du tabernacle, nous ne devons pas dire que le tabernacle, c'est seulement le tabernacle, c'est ça l'unique nom. Non, il y a aussi d'autres noms. Et c'est pourquoi nous allons parler la première appellation du tabernacle. Le tabernacle était appelé le sanctuaire. Pourquoi le tabernacle fut appelé aussi le sanctuaire? Parce que le tabernacle était un lieu sacré. Un lieu sacré, c'est un lieu qui est mis à part, non pour les hommes, mais pour Dieu lui-même. Et c'est-à-dire que c'était un lieu, un endroit saint, un endroit mis à part, bien préparé pour les rois qui devaient descendre au milieu de son peuple. Et c'est pourquoi quand on dit sanctuaire, nous voyons la sainteté. Sanctuaire, nous voyons un endroit mis à part pour les rois des rois qu'il devait faire son entrée. Et si nous pouvons voir et vérifier cela en Exode chapitre 25, verset 8e. Et la deuxième appellation, le tabernacle, fut appelé la demeure de l'arche. Le tabernacle fut appelé la demeure de l'arche. Pourquoi la demeure de l'arche? Parce que le tabernacle, c'était le seul et unique endroit où habitait l'arche de l'Éternel. Et l'arche devait être posée là-bas. Et ce qui faisait la force, ce qui faisait la puissance ou la raison d'être du tabernacle n'était pas le parvis, le lieu saint ou le lieu très saint, mais ce qui faisait la signification ou même l'importance du tabernacle, c'était l'arche de l'Éternel. C'est pourquoi ce lieu fut appelé la demeure de l'arche. La troisième appellation, le tabernacle, fut appelé le tabernacle. Pourquoi on l'appelait tabernacle? Et tabernacle du verbe habiter, qui signifie un lieu d'habitation de la présence de Dieu. Exode 25, verset 9. Donc tabernacle signifie habiter. C'est pourquoi dans d'autres versions, on parle du verbe tabernacler. Dieu tabernaclera au milieu de son peuple. Ça signifie Dieu habitera au milieu de son peuple. Donc, qui dit tabernacle, nous voyons la présence de Dieu. Nous voyons une habitation où Dieu habite au milieu de son peuple. C'est ça la troisième appellation. Donc, tabernacler veut dire habiter. Et tabernacler, c'est un verbe qui est exclusivement réservé à Dieu. Dieu seul qui devait habiter le tabernacle. Le tabernacle, c'était le lieu exclusif de Dieu. Et le peuple, quel que soit son niveau, même Aaron, le souverain sacrificateur, n'était pas capable ou habilité d'habiter ces lieux. Ces lieux, c'était un lieu qui était réservé à Dieu et à Dieu seul. Et la quatrième appellation, le tabernacle fut appelé la tente d'assignation. La tente d'assignation. Pourquoi ce tabernacle fut appelé la tente d'assignation? Je crois qu'il y a un verbe, le verbe assigner. Assigner quelqu'un en justice, c'est traduire ou amener quelqu'un devant le juge.
C'est-à-dire le tabernacle était le lieu où lorsqu'il y a différend entre les peuples, lorsqu'il y a un problème qui dépassait les peuples, alors Moïse devait porter cette affaire devant l'Éternel, devant la tente d'assignation. Parce que nous savons nous tous que notre Dieu, selon Ésaïe, c'est celui le véritable juge. C'est celui qui juge son peuple avec équité. Mais les juges terrestres sont des juges qui jugent le peuple avec iniquité. Alors, la tente d'assignation désigne le tabernacle en matière de justice, parce que c'est l'Éternel lui-même qui devait juger son peuple lorsqu'il y a les différends, lorsqu'il y a les problèmes, lorsqu'il y a des difficultés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et là, nous prenons Exode chapitre 27, verset 21. La cinquième appellation, la tente, le tabernacle fut appelé la tente des réunions. Waouh! La tente des réunions. La tente des réunions, c'est ça même. La raison principale du tabernacle. Dieu qui devait descendre et que le peuple devait monter, et ce peuple devait se réunir tout autour du tabernacle. Et là, Dieu devait maintenant instaurer l'ordre. Et l'ordre sous forme de réunion. Et Dieu devait maintenant donner la place à tout un chacun parmi les peuples. Parce que Israël était composé de 12 tribus. Et chaque tribu devait maintenant habiter un côté. La réunion autour du tabernacle. C'est pourquoi le tabernacle fut appelé la tente des réunions. Et nous voyons Juda qui était à l'est. Ça, c'était sa place. Donc, si tu es de la tribu de Juda, tu devais être à l'est. C'est comme ça. Et si tu es de la tribu de Benjamin, tu devais avoir aussi une place. Si tu es de la telle ou telle tribu, et chacun devait avoir dans la réunion quelle est la position que lui devait occuper. C'est pourquoi je dis souvent ceci, bien-aimé. Dans les choses de Dieu, cherchons la volonté de Dieu, mais ne cherchons pas à nous positionner dans les choses de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous donne la position. Là où il y a le tabernacle, nous devons nous savoir quelle est la place que l'Éternel, que Jésus lui-même, qui est le véritable tabernacle, nous donne. Si Dieu nous positionne à l'est, nous devons être à l'est. Si Dieu nous positionne au sud, nous devons être au sud. Si il nous met à l'est, à l'ouest, quelle que soit la position, et nous devons accepter. Parce que tu peux être de Juda, moi je suis de Ruben, mais essentiel, nous sommes tous fils de Jacob, Israël. Et chacun recevra la récompense selon la position que l'Éternel lui donne dans le corps. Dans le corps de Christ, il y en a qui sont la tête, il y en a qui sont les pieds, il y en a qui sont des ventres, et il y en a qui sont les mains. Et vous n'allez pas me dire que la tête est plus importante que les pieds. Et les pieds sont plus importants que le cœur. Parce que s'il n'y a pas le cœur, la tête ne peut pas fonctionner. S'il n'y a pas de jambes, et la tête ne peut pas aller où elle veut aller. Donc, nous devons savoir que chacun de nous a une position. Et cette position que l'Éternel nous donne, nous devons nous positionner parce que le tabernacle qui est appelé la tente des réunions, nous nous réunissons autour d'un cadavre, comme dit Matthieu, que autour du cadavre, les aigles s'assembleront. C'est ça la tente des réunions. Nous sommes autour du cadavre. Pour quel objectif? Pour manger la chair et boire le sang. Gloire à Dieu. Et la sixième appellation est pour la tente des réunions. Et là, vous pouvez lire Exode chapitre 39, verset 32. La sixième appellation. La sixième appellation. Le tabernacle fut appelé la tente de l'Éternel.
la tente de l'Éternel. Pourquoi le tabernacle fut appelé la tente de l'Éternel? En Israël, chacun avait des tentes. Je vous ramène à l'histoire de Laban et Jacob. Lorsque Jacob a quitté chez Laban, mais Jacob ne savait pas que Rachel avait volé les téraphins. Alors lorsque Laban est venu, Jacob lui a donné l'autorisation d'inspecter toute sa maison. Oh, la maison de Jacob était constituée de 4 tentes. Il y avait la tente de Rachel, il y avait la tente de Léa, il y avait la tente de Bila, il y avait la tente de Zilpa. Vous voyez? C'est-à-dire en Israël, chacun avait sa tente. Mais la tente, pour faire la différence entre le tabernacle, qui est la tente de l'Éternel, et la tente de Moïse, ici, la tente est appelée la tente de l'Éternel. Nous devons savoir que la tente de l'Éternel, c'était une propriété privée de l'Éternel lui-même. Même Aaron, le souverain sacrificateur et ses fils, devaient rester en dehors de cette tente. Si aujourd'hui, les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes, même les représentants légaux comprennent que les communautés ou les églises qui sont en train de diriger, c'est une propriété privée et exclusive de l'Éternel, je crois nous n'allons pas assister à tous les désordres et cacophonies que nous sommes en train de voir aujourd'hui. L'église, c'est une tente de l'Éternel. L'église, ce n'est pas un héritage familial. Ça, c'est une parenthèse. Je la ferme. Je la ferme. Et la tente, qu'on appelle la tente de l'Éternel, c'était une demeure temporaire. C'est-à-dire Dieu devait descendre, habiter temporairement dans cette tente. Temporaire, vous comprenez, c'est pour un temps. Et c'est-à-dire ça, c'était une ombre des choses à venir. Mais en réalité, le tabernacle vivant, c'était la personne de notre Seigneur Jésus. Lui qui a traversé le plus excellent tabernacle qui est dans les cieux. Il est venu un homme tabernacle en train de marcher. Un homme tabernacle en train de marcher et de donner la vie à quiconque qui devait se réunir autour de lui. Et la 7e appellation du tabernacle, le tabernacle fut appelé la tente de convocation. Waouh! Pourquoi la tente de convocation? C'est-à-dire Dieu devait convoquer son peuple. C'est-à-dire les gens campaient tout autour du tabernacle, à des distances un peu éloignées. Et quand il y a la convocation, c'est-à-dire Dieu appelle son peuple à venir dans sa présence et Israël devait le faire. C'est pourquoi il y a eu l'instauration de quoi? Des fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel, les 7 fêtes de l'Éternel, c'était de cette convocation où les peuples devaient se réunir autour du tabernacle pour célébrer de telles fêtes. Gloire à Dieu. Et la 8e appellation, le tabernacle fut appelé la tente des témoignages. Pourquoi la tente des témoignages? C'est par rapport au contenu qu'on pouvait trouver dans l'arche de l'Éternel. Dans l'arche de l'Éternel, il y avait 3 composantes. Et la première composante, nous trouvons, c'était les 2 tables qui contenaient la loi de Moïse. Et là, c'est l'image de la parole de Dieu. Et dans la maison de Dieu, on doit avoir nécessairement les témoignages de la parole de Dieu. Et non les témoignages d'un apôtre ou d'un prophète. Parce que ce que l'Église a besoin d'écouter, nous voulons écouter les témoignages d'un homme qu'on appelle Christ. Parce que dans les rouleaux, il est question de Christ, il n'est pas question d'un homme. Et le 2e élément qu'on trouvait, c'était le vase qui contenait la manne et non la manne pourrie. Parce que la manne qui pourrissait, c'était l'image des prophètes de l'ancienne alliance. Mais pour le moment, nous avons
la manne cachée qui était cachée au temps de Moïse, mais pour le moment, cette manne n'est pas une manne qui est cachée, c'est une manne que nous mangeons, qui est le corps de notre Seigneur Jésus. Et le troisième élément, c'était la verge d'Aaron qui fleurissait. La verge, c'est l'image de pouvoir, c'est l'autorité. Qui fleurissait, c'est l'image de la résurrection. Et c'est-à-dire ce qui donne la force, qui est comme les témoignages actuellement que l'Église est en train, sur lesquels d'être assurée, d'être accrochée, c'est la résurrection. Même Christ, Paul le dit, si Christ n'était pas ressuscité entre les morts, notre témoignage sera vain. Et la 9e appellation, et enfin, l'arche, le tabernacle fut appelé la demeure de Silo. La demeure de Silo. Là, nous sommes en psaume 78, 60e verset. Et Silo était une demeure de l'arche de l'Éternel. Et ici, nous voyons quand Israël est arrivé dans la terre promise, l'arche demeurait à Silo. Or, Silo, c'était un endroit où il y avait les souverains sacrificateurs Élie et même le prophète Samuel grandissait dans le temple à côté de l'arche de l'Éternel, c'était à Silo. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Et nous avons ajouté un autre élément dans la deuxième partie où nous avons voulu d'abord donner la définition du tabernacle. Nous avons défini les tabernacles. Nous avons dit ceci, que le tabernacle c'était une grande tente de culte transportable que Dieu a donné à Moïse, qui est parti de la montagne de Sinaï et jusque dans la terre promise. Et nous avons dit que aussi le tabernacle c'était un lieu de rencontre entre Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, et son peuple Israël dans le désert, parce qu'il devait faire la rencontre au moyen de quoi? Au moyen de la loi que Dieu a donnée à Moïse sous forme de tablettes. Et nous avons parlé des différentes appellations du tabernacle, parce que les tabernacles avaient aussi plusieurs appellations selon quelques éléments qui signifiaient ou qui donnaient justement une particularité. Et que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je crois s'il y a des questions que vous pouvez avoir, tous les détails sont affichés sur l'écran. Et nous vous demandons justement de partager cet enseignement. Et si vous avez des questions relatives à cet enseignement ou des suggestions, et ces suggestions seront le bienvenu. Père, nous prions pour ce message. Nous voulons que ça puisse impacter, que ce message puisse, bien-aimé, éternel Dieu, être gravé dans la vie de quiconque l'écoutera, et que la gloire, Seigneur, te soit rendue au travers de cet enseignement, et que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, se manifeste au nom de Jésus. Amen.